retrouvons aujourd'hui pour notre Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel tous les mercredis à 13h. Je suis Farida Kadiri et je suis vraiment, pour moi, c'est vraiment un plaisir de partager ces moments semaine après semaine et surtout de voir vos transformations, de voir vos métamorphoses, voir les choses se mettre en place dans votre vie. Vous n'avez pas idée vraiment de ce que ça procure et surtout de voir que il y a un temps à toute chose, il y a une période de gestation. Vous ne pouvez pas juste vous connecter au SLM et penser que en 24 heures, votre vie va changer. Oui, vous allez avoir des prises de conscience, des révélations, ça va bouger dans votre cerveau, mais pour commencer à toucher du doigt des transformations de manière concrète dans votre vie, il faut un peu de temps, d'accord? Parce que vous devez vraiment changer toute votre façon de faire. Et donc, la raison pour laquelle c'est SLM, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous devez absolument le faire, c'est très simple. Vous allez sur YouTube, vous tapez Farida Kadiri, vous allez trouver ma chaîne, vous vous abonnez et réécoutez les précédents SLM. La raison pour laquelle c'est vraiment important et pourquoi ça va faire un changement majeur dans votre vie, c'est que vous devez prendre conscience que comment vous avez eu toutes ces pensées négatives, toutes ces croyances limitantes, toutes ces mauvaises habitudes. C'est par la répétition encore et encore et encore. Donc, si vous voulez changer les choses dans votre vie, vous êtes bien d'accord que vous ne pouvez pas juste, comment dire, vous ne pouvez pas juste penser que ça va se faire en pratiquant les choses juste une seule fois, en écoutant un audio juste une seule fois. Donc, comment créer tout un environnement de discipline? On en a parlé dans les précédents SLM et je vous encourage vraiment à le faire. Donc, pour cette quatrième saison, on a abordé les thèmes un petit peu différemment. Donc, chaque mois, on aborde un thème, on va en profondeur, vraiment parce que moi, je ne suis pas une coach comme les autres. Je ne suis pas là juste pour faire de la motivation. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Et surtout parce que la motivation, c'est bien. Vous êtes énergisé pendant quelques minutes, quelques heures, au mieux quelques jours. Et après, ça redescend, c'est les montagnes russes. Et parfois, la chute est même plus brutale que la montée. Moi, je suis là vraiment pour vous emmener dans une course de fond, dans un marathon, vraiment pour transformer votre vie, mais pas juste yeah, c'était cool. Mais non, vous allez voir des choses concrètes. Vous allez voir des choses concrètes dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, dans votre travail, dans votre business, dans vos finances qui vont changer, non pas juste pour aujourd'hui, mais pour le reste de votre vie. Parce que quand vous avez compris comment ça marche ici et quand vous savez quoi faire au quotidien, maintenant c'est votre responsabilité de le faire jour après jour après jour après jour. D'accord? Donc, ce mois d'octobre, nous allons parler de la puissance de l'honneur. La semaine dernière, on a vu comment ne pas tomber dans l'ingratitude. Et donc, cette semaine, nous allons parler justement de comment activer la gratitude et comment ça va faire toute une différence dans votre vie, je vous assure. Vous savez, à un moment donné, quand on fait du développement personnel comme ça et qu'on a les grands fondamentaux, ce qui fait la différence maintenant, c'est plus les grosses choses majeures. Ce sont ces petits points de détail qui font toute la différence. Donc, certains d'entre vous, vous êtes nouvelles dans cette émission SLM, donc continuez de construire vos fondations, allez réécouter encore et encore les précédents enseignements. Pour les autres, si maintenant, voilà, ça fait un petit moment que vous me suivez et vous sentez que maintenant vous commencez à avoir des fondations solides, ben pour vous maintenant, c'est écouter ces SLM et identifier ces petits points de détail qui n'ont l'air de rien, mais qui vont vous propulser, qui vont être vraiment cette cerise sur le gâteau. C'est ça qui fait la différence. Oui, on peut avoir deux gâteaux magnifiques, mais il y en a un, il y a la petite cerise dessus. C'est le petit détail qui fait toute la différence. Et vous, c'est ça, dans votre capacité à manifester l'abondance, la prospérité, à passer à un autre niveau, ça va être ces petits détails qui vont vous distinguer. Et donc, on va en voir aujourd'hui et justement comprendre comment la gratitude, c'est pas ce que vous faites, tout ce qu'on vous raconte dessus. Il y a des choses bien, mais il y a des subtilités qui vous manquent. C'est ça mon rôle, de vous partager ces subtilités. Et la raison pour laquelle, franchement, je fais tout ça gratuitement, c'est parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, les gens sont tellement, on a tellement basculé dans une société de consommation que les gens n'ont pas de base.
Ils n'ont pas de base. Donc, je me dis, mais ça ne sert à rien de travailler avec des gens qui n'ont pas les bases. Et je veux pouvoir donner déjà cette information au maximum de personnes. Comme ça, vous allez voir les choses changer. Et vraiment maintenant, travailler uniquement avec les personnes qui veulent passer à un niveau supérieur parce que, bah voilà, vous avez de grandes ambitions, de grands rêves et que maintenant, il faut qu'on fasse un travail plus subtil, en fait. D'accord? Mais le plus important, c'est que tout le monde change parce que quand chacun change, le monde change. Quand je change votre monde, je change le monde. Donc, je n'ai pas besoin de me focaliser sur le monde, j'ai besoin de me focaliser sur vous et de vous donner les informations dont vous avez besoin. Mais moi, je fais ma part. Vous devez faire votre part. C'est d'étudier encore et encore et encore. D'accord? Parce qu'après, sinon, la vie va vous dire, vous allez vous plaindre parce que vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie. Et la vie va vous dire, mais de quoi tu te plains? Tu n'as pas fait le job. Parce qu'on t'a tout mis à disposition. On t'a envoyé les meilleurs coachs, on t'a envoyé Farida avec toutes ses émissions, sa chaîne YouTube. Mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que la vie ne va pas venir faire le travail à votre place. Et moi, je ne vais pas faire le travail à votre place. Je dois déjà faire le travail pour moi. Donc, c'est votre responsabilité. Donc, comment activer la gratitude? Et avant qu'on démarre dessus, je veux vraiment qu'on revienne sur la définition de la gratitude. Qu'est-ce que la gratitude? D'accord? Donc, définition numéro un que j'ai trouvée sur Internet. C'est le lien de reconnaissance envers quelqu'un dont on est l'obligé à l'occasion d'un bienfait reçu ou d'un service rendu. Donc, écoutez bien en fait, d'accord? La gratitude, c'est beaucoup plus subtil que ce on nous parle beaucoup de la gratitude, mais on rentre pas, on vous donne pas les définitions pour que vous compreniez bien ce qui se cache derrière. Et qu'à partir de maintenant, vous allez comment dire, vous allez appliquer la gratitude avec un niveau de puissance que ça va vous connecter à une autre énergie d'abondance. D'accord? Donc, c'est le lien de reconnaissance envers quelqu'un dont on est l'obligé à l'occasion d'un bienfait reçu ou d'un service rendu. Donc ça, gardez ça en tête parce que ça va être important pour la suite. Et numéro 2, c'est le sentiment de reconnaissance et d'affection envers quelqu'un. Donc vous voyez que dans les deux définitions, à chaque fois, on a le mot reconnaissance. Reconnaître en fait, c'est vraiment, il y a cette notion de réciprocité. Quelqu'un vous a rendu un service, quelqu'un a fait un bienfait pour vous d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau mental, émotionnel, spirituel, matériel, financier, peu importe. Et donc la gratitude, c'est créer ce lien de reconnaissance. Donc vous voyez que d'un côté, on parle de lien, donc un lien, c'est physique, c'est tangible. Et de l'autre côté, on parle de sentiment. Donc, il y a deux manières de témoigner sa gratitude. De manière physique, concrète, tangible, le lien, et de manière plus spirituelle, émotionnelle, le sentiment. Donc, certains d'entre vous, vous n'êtes que dans la gratitude émotionnelle, et d'autres, vous n'êtes que dans la gratitude matérielle. Mais vous devez comprendre, et c'est ça la subtilité, ça va être comprendre, savoir quand est-ce qu'on est dans le lien, quand est-ce qu'on est dans le sentiment, en fonction des situations, des circonstances et des personnes. Donc, est-ce que pour tout le monde, c'est clair, cette définition de la gratitude, avant qu'on passe aux choses encore plus sérieuses? C'est le sujet dont j'avais besoin. Fantastique. Tant mieux, tant mieux. Il n'y a pas de hasard. Vous devez prendre conscience que les sujets dont je vous parle, c'est les sujets que vous avez consciemment ou inconsciemment appelés. Soit parce que c'était effectivement le sujet dont vous aviez besoin, soit parce que ça va vous donner des clés, des pépites, des informations qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. 3 closings avec PPC. Oh my God! Donc, juste PPC, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est ma formation Parler pour closer. Et donc, une personne s'est inscrite juste il y a à peine une semaine et elle a déjà fait 3 closings. Good job! Tellement fière de toi. Bravo. Bravo, bravo. Le changement radical au bureau. La chef avec laquelle j'avais énormément de difficultés relationnelles me mange littéralement dans la main. Elle répond favorablement à toutes mes demandes. Je suis ravie. Wow, 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 wow. Mais ça, c'est juste fantastique. Donc, vous imaginez quand vous transformez vos ennemis en vos meilleurs fans. Est-ce que c'est pas fun? Est-ce que c'est pas fun? J'ai hâte.
Waouh, merci pour le SLM de la semaine passée, un super Mmh. recadrage. Je pense que pour tout le monde, ça a été très, très puissant. Oh waouh, fantastique. Alors, donc, pourquoi activer la gratitude? Je vais vous partager 5 raisons pour lesquelles vous devez activer la gratitude et qu'est-ce que ça va créer dans votre vie. Donc, numéro un, activer la gratitude élève votre niveau de vibration. Dans les précédents SLM, et je vous encourage à aller les réécouter, je vous parle de l'échelle de vibration et que pour manifester, pour matérialiser, pour voir ses rêves, ambitions, aspirations se manifester, bah, il faut qu'on parte qu'on opère à partir d'un niveau de vibration élevé. Donc, quand on active la gratitude, ça nous monte dans des énergies élevées, donc on va manifester plus, alors que sinon, on reste dans des énergies basses. Numéro 2, activer la gratitude permet de sortir de ces problèmes parce que vous ne pouvez pas être à la fois sur la gratitude où vous reconnaissez tous les bienfaits qui vous arrivent dans votre vie, tout ce qui se passe de manière positive et être dans les problèmes. Donc, quand vous avez des problèmes, quand vous êtes face à une situation difficile, quand vous ne savez pas trop quoi faire, que vous êtes prise au doute, à la panique, vraiment, c'est l'occasion d'activer la gratitude et de faire un arrêt sur image. OK, stop. De quoi je peux être reconnaissante aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé hier, cette semaine, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière? Pour lequel je peux éprouver de la gratitude pour me reconnecter et me déconnecter de ça. Mais ça peut être aussi, OK, quel est le cadeau dans ce problème? Comment je peux éprouver de la gratitude pour ce problème? Et parfois, vous allez voir que c'est des choses toutes simples. D'accord? Donc, je me rappelle, pendant le confinement et tout, mon mixeur qui est tombé en panne et tout, et je commençais à pester et tout, parce que franchement, c'était juste pas le bon moment et tout. Et puis, quand j'ai pris conscience de ça, OK, j'ai changé mon énergie, je dis: «OK, je lâche prise». Il y avait forcément une bonne raison et il s'avère que du coup, quand j'ai voulu en racheter, bah, j'ai acheté un produit que je n'aurais jamais imaginé qui est encore mieux que l'ancien. Donc en fait, il y avait quelque chose de bon, mais parce que je me suis recalée sur les énergies positives et donc comme j'ai été recalée sur les énergies positives, j'ai pu attirer un produit qui était meilleur, meilleur rapport qualité-prix, etc. Donc, vous voyez que quelles que soient les choses négatives auxquelles nous sommes confrontés, c'est notre réaction face à ça, c'est notre capacité à rester en énergie positive, à rester dans des énergies de gratitude qui vont faire que ce problème va se transformer en solution, en opportunité ou au contraire, ce problème va s'amplifier. Numéro 3, activer la gratitude augmente votre capital chance. Je pense que je ne sais pas quand, il faudra que je pense à vous faire un cours sur la chance et comment vous pouvez vraiment activer la chance et devenir une femme chanceuse. C'est vraiment important, mais quand vous activez la gratitude, vous allez voir que vous allez être de plus en plus chanceuse. Et c'est important parce que la chance, c'est quoi? C'est être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et que tout se mette en place en fait alors que normalement, ça ne devrait pas être possible. Mais ce n'est pas possible d'activer la chance si vous êtes toujours dans l'ingratitude ou si vous manquez de gratitude. Donc, vous allez voir que quand vous allez activer la gratitude, vous allez augmenter votre capital chance. Il y avait dans un magazine, ils avaient interviewé des milliardaires et on leur posait la question, en fait, à quoi devez-vous votre succès financier? Et il y avait quand même, je pense, 15%, la chance arrivait quand même en troisième ou quatrième position. Donc, vous imaginez, c'est énorme. Si quelqu'un vous dit: «Non, mais je suis riche» et c'est vraiment une chance, ça a été un coup de chance, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas votre travail qui va vous faire réussir? En tout cas, ce n'est pas que votre travail qui va vous faire réussir et que si vous ne savez pas attirer la chance à vous, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous compliquez le processus. Donc activer la gratitude va augmenter votre capital chance. Ensuite, témoigner votre gratitude va créer une nouvelle dynamique dans vos relations. Expérimentez. Témoignez de la gratitude aux personnes qui vous rendent des services, qui contribuent à votre vie, etc. Et vous allez voir que la qualité de vos relations va être différente que des personnes que vous prenez totalement pour acquises. Et inversement, regardez comment vous vous connectez aux personnes qui vous témoignent leur gratitude et les personnes qui sont ingrates avec vous. Donc, témoigner votre gratitude va créer une nouvelle dynamique dans vos relations et que ce soit vos relations personnelles ou professionnelles.
Et numéro 5, témoigner sa gratitude, c'est reconnaître qu'on est dans l'abondance. Parce que vous voulez manifester l'abondance, mais vous savez quoi? Vous ne pouvez pas manifester plus d'abondance si vous ne reconnaissez pas l'abondance que vous avez actuellement dans votre vie. Et donc, comment on reconnaît l'abondance qu'on a dans notre vie? C'est quand on est dans la gratitude, c'est qu'on reconnaît tout ça. Est-ce que vous prenez donc l'appel à action que je fais là et que je vous demande, c'est vraiment de méditer. Méditez, posez-vous la question, activez-vous réellement la gratitude ou vous faites de la gratitude mécanique, c'est-à-dire que vous avez votre journal de gratitude, vous marquez ou vous récitez machinalement, mécaniquement, ou au contraire, vous activez la gratitude avec intentionnalité. Et ça va faire toute la différence. Donc, je veux que vous posiez la question, marquez-le. Est-ce que c'était la gratitude mécanique ou c'était la gratitude intentionnelle? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Parce que si vous étiez dans la gratitude mécanique, donc imaginez quand vous allez passer à cette gratitude intentionnelle, comment vous allez passer à un niveau supérieur de manifestation. Et si vous étiez déjà dans la gratitude intentionnelle, comment vous pouvez passer à un autre niveau d'intentionnalité pour manifester encore plus rapidement. D'accord? Donc, ça va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence. Donc, c'est vraiment important. J'espère que vous avez bien compris l'importance d'activer la gratitude. Ça change votre vie. Donc, maintenant, dans la dernière partie, on va voir spécifiquement quelles sont les choses que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement justement pour l'activer. D'accord? Donc, numéro 1, témoigner automatiquement sa reconnaissance dès que l'on reçoit quelque chose qui nous fait du bien, qui améliore la qualité de notre vie. D'accord? Comme ça, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en mode où, j'ai envie de dire, c'est automatique. Vous ne réfléchissez pas, vous ne procrastinez pas, vous ne pourrez pas oublier. Mais dès que vous recevez quelque chose qui contribue, qui vous apporte du bien-être, du plaisir, de la joie, qui contribue, témoignez votre reconnaissance et vous allez voir, en fait, parce que maintenant, comme ça va devenir votre habitude, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc, si vous êtes toujours dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans l'abondance, vous allez attirer encore plus de situations abondantes. Numéro 2, faites des pauses dans la journée et appréciez tout ce qui fonctionne bien dans votre vie, dans votre business. Parfois, c'est vrai que c'est très tentant de se lever le matin et d'être en mode boum, 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 on enchaîne les choses, mais faisons pause et apprécions en fait. Qu'est-ce que vous pouvez apprécier là? Si vous deviez faire l'exercice là maintenant, depuis ce matin, qu'est-ce que vous pouvez apprécier dans votre vie, dans votre business, que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'apprécier ou que vous avez l'habitude d'apprécier, mais peut-être pas souvent, juste pour vous reconnecter à cette énergie d'abondance. D'accord? Moi, j'apprécie juste ce moment de me dire, waouh, en fait, je suis en vie, en bonne santé et par la grâce divine, j'ai des enseignements qui transforment la vie et je peux les partager. Je suis une femme libre qui a cette liberté d'expression, cette liberté de parole et c'est juste incroyable. Parce qu'il y a des femmes dans notre pays qui ne peuvent pas partager leurs idées, les informations qu'elles ont. Et en plus, j'ai la chance d'avoir une audience qui me suit, une audience qui est fidèle, qui est loyale, qui est là semaine après semaine. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé d'être là en direct, vous pouvez écouter les replays, vous n'êtes pas obligé d'être là. Et vous êtes là, semaine après semaine. Et j'apprécie énormément. D'accord? Numéro 3, complimentez les personnes autour de vous. Ça a l'air de rien, mais ça crée un changement. C'est aussi témoigner sa gratitude parce que quand vous complimentez, non seulement vous dites à la personne: «J'ai remarqué, je t'ai observé, je t'ai remarqué», mais aussi ça vous oblige à voir qu'est-ce qu'il y a de beau chez la personne, qu'est-ce qu'il y a de bon chez la personne et donc vous focalisez sur les qualités positives de la personne, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles, mais également et de prendre conscience que finalement, on n'est qu'un miroir l'un de l'autre. Ce que vous voyez chez l'autre, c'est ce qui est en vous. Si vous voyez les choses positives chez les autres, c'est que vous les avez, consciemment ou inconsciemment. Ce que vous n'aimez pas chez les autres, c'est ce que vous n'aimez pas chez vous, consciemment ou inconsciemment. Je sais que pour certains, oui, Farida, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais comme je vous ai dit, je parle à différents niveaux, donc pour différentes personnes. Que celles qui peuvent comprendre, comprennent. Mais pour les autres, je suis en train de planter des graines et un jour, vous allez vous rappeler ça. C'est pour ça que c'est dangereux de critiquer les autres.
Ne critiquez pas les autres parce que ce sont des choses qui sont en vous. Peut-être que vous n'avez pas conscience de ça, mais vous allez voir. Et parfois, c'est flagrant. Je me suis dit, mais waouh, ok, très bien. Vous devez faire attention. Mais inversement aussi, ce que vous admirez chez les autres, ce que vous respectez chez les autres, c'est que c'est en vous également. Et peut-être qu'il ne tient qu'à vous maintenant de le laisser s'exprimer. Numéro 4, faites des cadeaux. Et faites des cadeaux en dehors de Noël et des anniversaires. Parce qu'à un moment donné, vous savez, on fait un peu les choses mécaniquement. Ah, c'est Noël, il faut faire des cadeaux. Mais il n'y a pas la même intentionnalité. C'est plus géré parce que on doit en faire plutôt que votre cœur. Donc, quand vous commencez à faire des cadeaux en dehors du moment où on s'attend, c'est-à-dire l'anniversaire ou Noël, d'accord, ou les autres fêtes que vous pouvez célébrer, vous allez voir que vous allez vous connecter à la gratitude différemment. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction? Témoigner sa reconnaissance, c'est soit le lien de reconnaissance, soit le sentiment de reconnaissance. Donc, soit c'est matériel, soit c'est émotionnel. Donc, faire des cadeaux aussi active la gratitude. Là, justement, ce matin, j'ai reçu un SMS parce que j'ai une de mes clientes spontanément qui a décidé de m'offrir un cadeau. Donc, le livreur m'a envoyé un message pour me dire demain, est-ce que vous êtes là de telle heure à telle heure parce qu'on va vous livrer? Et ça fait plaisir, en fait. Et ça change l'énergie. D'accord? Ça change l'énergie de la personne qui offre, parce qu'il y a toujours plus de plaisir à offrir qu'à recevoir, mais même la personne qui reçoit, ça change l'énergie. Donc, expérimentez ça et vous allez voir comment ça va faire toute la différence dans votre vie. Et dernière clé pour aujourd'hui, pour activer la gratitude, donnez de votre argent, donnez de votre temps auprès de ceux qui vous nourrissent spirituellement. Donc ça, je suis plus rentrée dans le détail dans le cours de spiritualité qu'on a tous les dimanches à 19h et tout. Mais vous allez voir parce que vous devez prendre conscience, nous sommes d'abord des esprits, des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques. Donc, ça veut dire que ce qui est plus important, c'est notre nourriture spirituelle avant notre nourriture physique. Et donc, on a été créé, mais on n'a pas eu à payer pour ça. Est-ce que vous avez payé pour être en vie? Est-ce que vous payez chaque matin parce que vous êtes en vie? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que chaque fois que vous voulez manger, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir votre argent, vous allez faire des courses, vous achetez, vous revenez. Donc, vous voyez qu'il y a un déphasage parce que vous honorez le matériel, mais vous n'honorez pas le spirituel, alors que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas vous connecter à l'abondance qui existe si vous ne fonctionnez, si vous n'opérez que sur le plan matériel. D'accord? Donc, vous vous rendez compte que sur Terre, tout est payant. On paye pour manger, on paye pour se vêtir, on paye pour avoir un toit, on paye pour tout. Mais tout ce qui est spirituel, on ne le paye pas. Et il y a un problème là. Inconsciemment, c'est déséquilibré. Donc, quand vous commencez à donner de votre argent, de votre temps là, vous êtes nourri spirituellement, vous vous connectez à un autre niveau de fréquence et d'abondance et de prospérité. Parce que là, vous reconnaissez que, waouh, en fait, je vis chaque matin, je respire chaque matin, je suis nourrie spirituellement. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. D'accord? Donc, et pourquoi ceux qui vous nourrissent spirituellement? Parce que, en fait, ce sont juste les intermédiaires. Comment vous allez payer Dieu? Vous ne pouvez pas payer Dieu parce que vous êtes en vie, parce que vous respirez, parce que votre cœur fonctionne, etc. D'accord? Donc, comment dire? Envoyer votre argent et votre temps auprès de ces personnes qui jouent cet intermédiaire, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Donc voilà pour aujourd'hui. Vous avez les 5 clés pour activer votre gratitude. Donc vous voyez que activer la gratitude, ça va juste au-delà de tenir un simple journal de gratitude. J'espère maintenant que vous avez compris et que si vous aviez l'impression de tenir votre journal de gratitude et que vous aviez toujours du mal à manifester, maintenant vous savez pourquoi. Donc là, il y a quelques semaines, j'avais commencé à vous en parler et tout, mais l'idée, c'est vraiment, je veux avoir plus de transformation. Je veux vraiment voir
parmi vous des transformations, des métamorphoses, mais juste exceptionnelles. Et comme je vous ai dit, ça a été vraiment une expérience intéressante hein, quand on a fait toutes les candidatures pour l'immersion abondance et prospérité du mois de septembre, de voir que moins de 20%, même pas, je pense qu'on était à 15% des candidats ont été acceptés. Tous les autres, vous n'étiez pas au niveau, vous n'aviez pas les bases. Soit c'était vous n'aviez pas les bases en termes de compréhension, soit c'était énergétiquement, etc. Donc, je vous avais proposé de faire un programme de remise à niveau. Donc, la semaine prochaine, je suis juste en train de voir, mais pendant 3 jours, vous allez participer à ce programme de remise à niveau. Donc, c'est un programme, on va faire 3 jours intensifs. C'est gratuit, mais encore une fois, je vais le faire sous candidature. Parce que si vous n'arrivez pas déjà à manifester avec tout ce que je vous mets à disposition sur ma chaîne YouTube, ça ne sert à rien que je vous apprenne des subtilités. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça ne sert à rien parce que vous serez juste là en train de cumuler, mais vous aurez toujours le même degré de frustration parce que rien ne va se produire dans votre vie. Donc, on va faire 3 jours de remise à niveau énergétique, vibratoire, parce que la clé du succès, c'est votre énergie, c'est votre vibration. C'est vraiment important. Je me rappelle quand j'ai démarré, je me focalisais beaucoup dessus et c'est comme ça que j'ai vu une ascension dans mon business. Et après, il s'est passé des choses et j'ai arrêté et je me suis vraiment focalisée sur la partie boulot, boulot, boulot. Donc oui, j'ai eu, comment dire, une ascension, mais j'ai aussi beaucoup de troubles. Et je me suis dit, mais Farida, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est les deux, mais le préalable, c'est vraiment la remise à niveau énergétique, vibratoire. Donc, ça va être la semaine prochaine, probablement mercredi, jeudi, vendredi. Je vais vous envoyer un email par rapport à ça. Donc, surveillez bien vos emails, surveillez bien vos spams. Comme ça, vous allez pouvoir soumettre votre candidature. Mon objectif, c'est qu'il y ait 100% de transformation. 100% de transformation. Donc, si je juge à votre candidature que vous n'êtes pas prêt, je vous dirai quoi faire, d'accord, avec ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Mais comme ça, vous ferez ce travail-là. Et pour les autres, vous allez pouvoir participer et vous allez voir, parce que cette année, elle doit être différente. Cette année, vous devez vivre une métamorphose. Donc, toutes celles qui ont commencé un travail cette année avec moi, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas juste vous arrêter en milieu de chemin. D'accord? Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour continuer tout sur la puissance de l'honneur. Vous allez voir que ça va faire toute la différence. Toute la différence. Donc, pour vous inscrire au programme de remise à niveau, je vais vous envoyer un email parce que comme il faut juste que mon planning, il est juste hyper méga serré. Donc, il faut juste que je vois comment je peux réorganiser parce que j'ai vraiment envie de faire 3 jours d'affilée. Ça va permettre de garder le momentum. Alors que si je fais sur 3 semaines, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même vibration. Donc, j'ai quelques ajustements à faire, mais dès que c'est validé, vous allez recevoir euh, euh, un email et puis franchement, ça va être très rapide. Vous savez, moi, je suis toujours dans l'action, dans le momentum et c'est ça le plus important. Il faut se connecter au SMC le dimanche, c'est puissant. Effectivement, je confirme, c'est vraiment. Merci Farida, c'est ma première participation en direct. Bienvenue parmi nous et j'espère et on espère toutes te revoir la semaine prochaine. Donc maintenant, à vous de jouer, activez la loi de la gratitude dans votre vie et commencez à observer l'abondance se manifester de manière illimitée dans votre vie. Allez, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao.